j'ai été présentée comme Environnement Blanc. Environnement Blanc, c'est l'association qui existe depuis 1996 et on travaille sur des problèmes de fond avec les décideurs, on fait des propositions. Et la campagne Inspire, donc là vous voyez qu'on est tous avec des t-shirts Inspire, c'est la partie visible, c'est pour montrer les citoyens, pour montrer qu'on est inquiet sur la question de la qualité de l'air et qu'on veut des changements et des mesures. Alors dans le militantisme associatif, il y a des moments un petit peu difficiles et avec la nouvelle qu'on a eue il y a 48 heures au sujet de l'écotaxe, c'est un moment difficile. On fait des propositions qui sont souvent réalistes, qui sont souvent justes, qui sont souvent applicables, mais qui ne sont pas mises en place par des politiques qui manquent de courage politique, Simon l'a bien dit, qui préfèrent se coucher devant le lobby routier plutôt que leur faire face. Alors l'écotaxe, c'est un feuilleton qui dure depuis de nombreuses années. En 2009, quand même, la loi a été votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. On n'attendait que de son application. Mais on en était déjà au 7e report en septembre de l'application de cette écotaxe. Et là, il y a 2 jours, la nouvelle est tombée. On n'a jamais vu une décision aussi fulgurante. La ministre a reçu les transporteurs et a donné sa décision tout de suite. Il n'y aura pas d'écotaxe en France. Ce sont les contribuables qui vont continuer à payer pour l'usure des routes faites par les camions, beaucoup plus rapide que pour les voitures, pour les infrastructures. Donc c'est nous, c'est les contribuables qui vont continuer à payer. Donc oui, il y a des moments difficiles comme celui-là, parce que quand ça fait 10 ans qu'on travaille sur un sujet qui est très logique, qui est très juste, pour une fois qu'on demande aussi, on propose de récolter de l'argent, on ne va pas coûter de l'argent, on propose d'en trouver, et même avec ça, on n'arrive pas à avoir le soutien des politiques. Donc la conséquence aujourd'hui, c'est qu'il va falloir trouver d'urgence 800 millions d'euros que devait nous rapporter chaque année l'écotaxe. Tout le monde se demande comment on va les trouver. Nous, on a des propositions déjà, parce que ce que les transporteurs ne nous disent pas, c'est qu'ils ont déjà eu beaucoup de compensations avant l'application de l'écotaxe. Ils ont eu un rabais sur la taxe à l'essieu, ils ont eu des ristournes sur le diesel, et ils ont eu la généralisation des 44 tonnes qui vont d'ailleurs user nos routes encore plus vite que les autres. Donc on va leur demander, nous citoyens, de rembourser tous ces avantages qu'ils ont eu, puisque l'écotaxe n'est pas mis en place. Et puis il faudra avoir une vision à beaucoup plus long terme, parce que finalement cette écotaxe, elle n'était pas très très bonne, elle était à minima, elle regardait seulement le principe de l'utilisateur-payeur, et nous on voudrait bien sûr que le principe du pollueur-payeur soit pris en compte, c'est-à-dire que les transporteurs payent aussi pour la dégradation de la qualité de l'air, des changements climatiques et pour le bruit et toutes les nuisances qu'ils génèrent. Alors ce manque d'ambition politique, il se voit à tous les niveaux et malheureusement au niveau local on n'en est pas exempt. On est dans une ville, monsieur le maire, je ne sais pas si vous le savez, dans une ville qui détient un record dans la région Rhône-Alpes. C'est la plus grande ville de la région Rhône-Alpes qui n'a pas encore de transport urbain. Donc il y a une ambition à trouver, parce qu'il y a quand même 11% des Hauts-Savoyards qui n'ont pas de voiture, donc ces gens-là ne peuvent pas se déplacer. Le transport à la demande, c'est une petite avancée, mais ça ne remplace pas les transports en commun.